toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons voir comment repérer un point dans l'espace grâce au repérage en donc 3 dimensions. Alors pour ça, je vais me centrer surtout sur le repérage sur un pavé droit, en lien avec le repérage que l'on voit au collège. Bien sûr, ce repérage peut être généralisé au lycée. Alors, déjà, je fais la genèse un peu des choses. On a vu en primaire et en sixième aussi, et même en cinquième, le repérage de points sur une droite graduée. Alors, en primaire et en sixième, on a vu le repérage sur une demi-droite graduée parce que nous n'avions que les nombres positifs. Puis après, nous avions vu en cinquième les nombres négatifs et donc l'ensemble des nombres relatifs qui nous permettaient de placer des points dont les abscisses pouvaient être un nombre relatif. Voilà. Donc on avait vu ça en sixième et cinquième. Et puis après en cinquième, à nouveau, et après qu'on a développé en quatrième et les années d'après, c'est que on s'est dit, ok, mais ce point, je peux le placer uniquement sur une ligne. Je ne peux pas le placer n'importe où sur le tableau, par exemple. C'est-à-dire que ici, si je veux placer un point ici, ben, je peux pas. Je suis obligé de le placer sur une ligne. Donc en fait, en cinquième, on a rajouté un autre axe qu'on appelle l'axe des ordonnées, où là, cette fois-ci, je pouvais placer les points n'importe où sur le plan, on appelle ça, donc sur une surface, où justement on pouvait avoir donc l'abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, la valeur de l'axe horizontal sur l'axe horizontal, donc on a abscisse de 3, et on avait l'ordonnée, donc l'axe des Y qui est ici, où on avait ici donc 4. Donc on disait que c'était un point de coordonnées 3, 4. Donc pareil, ici, pardon, pourquoi je ne mets plus, je le prenais mal peut-être. Voilà, désolé. Si je suis ici, ben là, je me place sur un point de coordonnées -3, -2, donc -3 en abscisse et -2 en ordonnée. Voilà. Mais là, on se dit, ok, mais si on sort du plan, c'est-à-dire si on sort du tableau, comment je peux faire pour placer un point n'importe où dans la salle? Et là, par contre, on a une profondeur qu'il va falloir déterminer selon si on est proche du tableau ou loin du tableau. Et ça, il faut le quantifier. Et cette profondeur est déterminée par un autre axe qu'on appelle l'altitude, l'axe des altitudes ou de côte, qui permet d'avoir justement une profondeur. Et donc habituellement, on a X, donc Y et Z. X qui correspond à l'axe des abscisses en rouge, Y qui correspond à l'axe des ordonnées en vert et Z qui correspond à l'axe de l'altitude, pardon, qui détermine donc l'altitude du point. Et donc là, après, on peut placer n'importe quel point. Je prends un exemple, et c'est pour ça que je vous dis qu'on va utiliser uniquement sur un repérage dans un pavé droit, tout simplement parce que ça sera beaucoup plus simple à repérer. Après, on ne se servira plus du pavé droit quand on sera au lycée, mais du coup, c'est le même principe de repérage. Donc, par exemple, ici, vous voyez que vous avez un point P, et ce point P, je plaçais n'importe où. Et là, vous voyez que ici, vous avez euh, l'axe rouge, donc l'axe des abscisses, l'axe vert, l'axe des ordonnées, et l'axe bleu, où on a l'axe de l'altitude. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on a toujours des couleurs? Non, bien sûr que non. Là, on va vous le dire, on est dans le repère OIJK. Donc, O qui correspond au centre du repère, IJK qui correspond à dans quel sens va I. Donc, c'est-à-dire que là où il y a le point I, donc c'est-à-dire OI, la droite OI, ça correspondra à l'axe des abscisses. J qui est le deuxième, donc ça sera donc l'ordre, parce que et K qui est le troisième, ça sera donc du coup l'altitude. Parce que par contre, ce qui est toujours vrai, c'est que c'est d'abord abscisse, après ordonnée, et puis après altitude. Donc si c'est abscisse, ordonnée, altitude, l'ordre des lettres importe sur quelle est l'abscisse, quelle est l'ordonnée, quelle est l'altitude. Donc là, cette fois-ci, je place par exemple un point P ici, donc ici, et on va essayer de repérer les coordonnées. Donc déjà, au niveau de l'abscisse, on voit que ce point P, il se déplace que de un cran vers, dans cette direction-là. Donc ici, l'abscisse, il est de 1. L'ordonnée, donc l'ordonnée, vous voyez quelle est la direction, c'est-à-dire il va en profondeur
du pavé. Est-ce que le point P, il rentre à l'intérieur du pavé? Pas du tout. Donc ça veut dire que la profondeur, elle est de 0. Donc l'ordonnée, elle est de 0. Et quand l'altitude, ça détermine la hauteur de ce point P. Ben, le point P, il est tout en haut. Et tout en haut, ça correspond ici à deux unités. Donc ça veut dire que l'altitude, elle est de 2. Donc je répète, ça veut dire que l'abscisse est de 1, l'ordonnée est de 0 et l'altitude est de 2. On vérifie 1, 0, 2. On met un point virgule entre tout. J'en fais un autre pour être sûr de vous et pour voir si tout le monde a compris. Le point P, donc sur la direction, donc du coup gauche-droite, mais on voit ici qu'on se déplace de 1 unité, 2 unités pour arriver au point P. Donc déjà l'abscisse est de 2. Au niveau de l'ordonnée, l'ordonnée, ici, on se situe au milieu du pavé. Donc du coup, on est sur une profondeur de 1. Donc ça veut dire que la profondeur, elle est bien de 1. Et au niveau de l'altitude, le point P, il est tout en haut. Donc tout en haut du pavé, on est à 2 en altitude. Donc ça veut dire que mes coordonnées sont 2, 1 d'ordonnée et 2 en altitude. Donc 2, 1, 2. On vérifie. 2, 2. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.